Hello et bienvenue dans le podcast Astrophile of Coaching. Je m'appelle Florence, coach et astrologue, passionnée par les symboles du zodiaque depuis plus de 20 ans. Ici, on parle des signes, des planètes, des aspects, des transits et plus pour t'aider dans ton analyse et aborder la vie sous plusieurs angles. Si tu es dans la démarche d'apprendre à lire un thème astral, le tien, celui de tes proches ou de tes clientes, et que tu cherches tips et astuces pour faciliter et simplifier ta lecture, tu es au bon endroit. Que tu sois au chaud, au froid, assise, debout ou au volant, savoure ce moment et profite de l'épisode du jour. Belle écoute! Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va se servir de la carte de la prochaine pleine lune en Capricorne pour s'offrir un petit cours d'astrologie. Au programme, 2-3 notions à connaître sur l'opposition Cancer-Capricorne. On parlera aussi de la planète maîtresse du Capricorne, alias Saturne, qui se trouve en Bélier depuis fin mai. À la fin de cet épisode, tu auras appris ou révisé quelques fondamentaux de la méthode GEM autour de l'axe Capricorne-Cancer, intégrer une analogie astrologique liée à des concepts de coaching quand on parle de faits et d'histoires qu'on se raconte, avec une métaphore à prendre au second degré où j'ai utilisé 2 personnages de fiction pour illustrer des questions à te poser sur l'équilibre à trouver entre l'archétype Cancer et Capricorne. Je te partagerai aussi mes réflexions, mes introspections, mes révélations autour de Saturne en Bélier. Je t'invite à rester jusqu'au bout si tu veux un nouvel éclairage à ce sujet. On parlera aussi d'ipséité. Si tu ne connais pas ce terme, reste avec moi. Un petit texte autour du triangle mineur entre les planètes générationnelles qui squattent le Bélier, le Gémeaux et le Verseau. Et comme d'habitude, on terminera avec les mouvements planétaires jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Bref, un super programme astrologique en perspective. Alors si tu es passionné et que tu cherches de nouveaux angles pour mieux comprendre tout ça, je t'emmène avec moi. Note aussi que si tu m'écoutes sur une plateforme de podcast, il y a aussi le format vidéo sur ma chaîne YouTube, illustré, avec la carte sous les yeux pour mieux comprendre. Mais ça, c'est toi qui choisis ton format. Commençons avec l'opposition Cancer-Capricorne. Nous sommes dans une énergie yin, en théorie calme et introspective. Le soleil et la lune sont respectivement dans leur bulle et leur tour d'ivoire, tournés chacun et chacune vers leur propre but, en bon signe cardinal qu'ils sont. Le soleil en Cancer se réfugie au sein de son cocon, sa maison, son clan, sa bulle intime. La lune en Capricorne, elle, est concentrée sur ses responsabilités, un travail dur et exigeant pour se maintenir dans la réalité le plus longtemps possible avec raison et endurance. Voilà ce qui oppose ces 2 signes qui, en réalité, vont très bien ensemble. Personnellement, je connais beaucoup de couples qui s'harmonisent avec l'énergie de ces 2 signes. Je pense notamment à un couple d'amis dont madame est Cancer et monsieur est ascendant Capricorne. Ça me rappelle aussi mes parents. Ma maman est ascendant Cancer et elle a elle-même la lune en Capricorne. Et mon papa était soleil en Capricorne avec Mars en Cancer. J'ai découvert sur le tard. Donc ça ne s'invente pas, ces énergies qui s'accouplent. Je trouve ça très intéressant et je pourrais te raconter plein d'autres analogies par rapport à des personnes que je connais en lien avec ces 2 signes-là, mais on risque de s'égarer. Tout ça pour te dire qu'en bon signe yin, calme, patient, réfléchi, réceptif, ils s'opposent, mais ils se complètent aussi très très bien. Je dis souvent que ces 2 signes appartiennent à l'axe de la place, en famille et en société, mais aujourd'hui j'ai envie de m'orienter plutôt vers l'axe des histoires. Retiens ce mot pour ces 2 signes quand tu veux les mettre en perspective. Si tu vois un thème astral par exemple où il y a quelques planètes en Capricorne et quelques planètes en Cancer, ils ont ça en commun, la notion d'histoire. Ils aiment l'histoire, les histoires. Le Capricorne pour l'histoire des faits, les mémoires historiques, la chronologie d'une réalité. Au passage, le Capricorne est un signe de savoir et de bonne culture. Le Cancer dispose d'une mémoire émotionnelle en lien avec les histoires familiales, les liens affectifs du clan qui se transmettent de génération en génération, et aussi les histoires qu'on se raconte par une générosité de l'imagination qui est attribuée à ce signe. Et on va le remarquer, j'en parle pas tellement dans cette analyse, mais ça me fait penser quand même à Jupiter en Cancer aussi qui pourrait amplifier ces histoires. Note que le Cancer, c'est ce signe à qui j'attribue justement le concept des romans dont on se délecte l'été, au bord de la plage ou au bord d'un lac, pour s'évader de quelques devoirs professionnels. À propos, si tu es passionné d'astrologie dans une démarche de développement personnel et d'évolution, je te fais une petite aparté pour t'apporter un tips super intéressant pour faire la jonction entre l'astrologie et le coaching.
En coaching, une des premières choses qu'on nous apprend pour accompagner nos clients, c'est de bien distinguer les faits des histoires qu'on se raconte. Pour atteindre un objectif, on a besoin de comprendre ce qui nous en empêche, et c'est souvent lié à quelques croyances qu'on appelle limitantes. Pour tenter de débloquer les croyances les plus limitantes en lien avec l'objectif, il nous faut donc questionner pour comprendre et distinguer les faits des histoires qu'on se raconte. Un fait, c'est quelque chose qui peut être observé et vérifié de manière identique par tout le monde. S'il se passe quelque chose et que 1000 personnes y assistent, ces 1000 personnes pourront confirmer la même chose. En revanche, l'histoire qu'on se raconte autour de ce fait, notre interprétation personnelle, peut donner lieu à 1001 versions différentes. Chacun y projettera ses émotions, son vécu, ses filtres. Dans le contexte de cette lunaison, la question à te poser pour identifier si tu te trouves devant un fait ou une histoire, c'est de te demander, est-ce que 1000 personnes auraient la même version ? Et au passage, même le Capricorne peut aussi se raconter ses propres histoires selon son filtre de valeur. Chaque signe peut se raconter ses propres histoires en fonction de son filtre de valeur. Je vais te donner un exemple concret pour que tu puisses comprendre. Un fait, mon ami a mis plusieurs heures à répondre à mon message. Voilà, j'invente, je t'envoie un message à 14h, à 17h, 3 heures plus tard, je considère que tu n'as pas répondu. Le fait, c'est 3 heures après, la personne n'a toujours pas répondu. On est d'accord, tout le monde aura la même version. Par contre, l'histoire qu'on peut se raconter derrière, c'est j'invente, elle m'en veut, elle m'ignore, j'ai dû faire quelque chose qui l'a blessée, ou encore, peut-être, j'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Ça, j'ai envie de te dire, ce serait presque une réaction. Alors j'ai mis le Cancer, mais ça pourrait être une réaction de n'importe quel signe d'eau. C'est valable aussi pour le Scorpion et le Poisson, par exemple. Tu pourrais avoir aussi une autre réaction, type un peu capricornienne, même si c'est un signe de raison, il a aussi le droit de se faire ses propres histoires en fonction de son propre filtre. Elle ne m'a pas répondu, elle a sûrement une journée très chargée, c'est pas grave, je vais attendre, puisque je suis dotée de patience et de raison. J'invente. Et en fait, tu l'auras compris, en fonction de notre filtre de valeur et de nos propres perceptions, on peut avoir 1000 histoires différentes derrière ça. Tu pourrais même te demander pour jouer, tiens, qu'est-ce que le Bélier se dirait ? Elle pourrait répondre, ah tiens, elle abuse, moi j'aurais répondu direct. La Vierge pourrait se dire, je vais relire mon message, je n'ai peut-être pas été très claire, etc. Et pour la comparaison des histoires et des faits, en réalité, je trouve que ce chapitre de coaching va très très bien avec l'axe Terre-Eau. Ça peut t'aider à interpréter aussi l'opposition Taureau-Scorpion ou Vierge-Poisson, que ce soit pour une pleine lune ou même un aspect en opposition dans ton thème astral, pour voir qu'il y a une partie de toi qui est dans la réalité et une partie de toi qui se raconte des histoires, ou même encore n'importe quel sextile entre terre et eau pour comprendre la force et le piège de chacun et de ce qu'ils s'apportent mutuellement. Les signes de terre ont en commun le concept de réalité, c'est à eux qu'on attribue la notion des faits. Et les signes d'eau, eux, intègrent le concept d'imagination, d'émotion, d'intuition, d'instinct, perception, illusion, bref, les histoires qu'on se raconte. Donc pour revenir à l'ambiance de notre pleine lune, la question à choisir pour identifier l'équilibre à trouver, ce serait « Suis-je en mode bones, à renier intuition et favoriser mes parts les plus rationnelles ? Auquel cas, accueillir ma sensibilité et celle des autres est un premier pas vers l'équilibre. Je te fais un clin d'œil avec ma série chouchou du moment que je prends plaisir à revoir. Si tu connais, ça devrait te parler un peu. Et je me suis demandé et amusée si je devais attribuer des signes astrologiques à Brennan. Je parie bien qu'elle a un stellium en Capricorne opposé à Saturne en Cancer. Je parle du personnage, bien évidemment, pas de l'actrice. Autant d'intérêt pour la science, les faits et le passé. À mon avis, ce serait la configuration parfaite. Sinon, suis-je en mode Bridget Jones ? Bon, là je t'avoue que je connais pas très bien le film. En vrai, c'est GPT qui m'a soufflé ce contrepoids. Alors que les cancers ne s'identifient pas à cette caricature, bien évidemment, il fallait trouver quelque chose. D'ailleurs, si tu as une référence pour un émotionnel excessif, tu peux venir me la partager. Là, ici, on a choisi Bridget Jones. Donc la question, suis-je en mode Bridget Jones à m'emporter dans mes ressentis et à surréagir à chaque scénario ? Auquel cas, revenir au factuel, me concentrer et devenir mon propre parent intérieur pourrait m'aider à me canaliser. Voilà un petit peu aujourd'hui la leçon d'astro-coaching autour de l'axe Cancer-Capricorne que j'avais envie de te partager.
Rebondissons maintenant sur la planète maîtresse de cette pleine lune, j'ai nommé Saturne, l'astre du Capricorne, qui est entré en Bélier depuis fin mai. Donc je te rappelle un petit peu la chronologie, donc la première entrée de Saturne en Bélier, elle a eu lieu le 25 mai 2025. Il faut savoir que Saturne ne va pas aller très loin cette année, il va rétrograder à 1,56°, très bientôt d'ailleurs, au moment où j'enregistre cet épisode, le 13 juillet. Saturne va même revenir en Poisson le 1er septembre, il va reprendre sa marche directe à 25,09° le 28 novembre et entrera définitivement pour la deuxième fois en Bélier le 13 février 2026. Et là, il va y rester 2 belles longues années, puisque il faudra attendre le 13 avril 2028 avant qu'il ne passe en Taureau. Depuis quelques semaines, j'introspecte énormément sur cette position. Dans certains livres astrologiques, on peut lire que Saturne, la planète de la maturité et de la concentration, n'est pas à l'aise dans un signe aussi enflammé et spontané. En jargon astrologique, tu peux même lire qu'elle est en chute, puisqu'elle est en opposition à son signe d'exaltation, qui est la Balance. Bon là, aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans ce détail, on en reparle dans 14 ans si tu veux, quand Saturne rentrera en Balance. Note juste, la planète du 10e signe du zodiaque, qui revient sur le premier signe de la roue, c'est bien un symbole de naissance ou de renaissance. Naissance de quoi ? En lien avec Saturne, peut-être d'un destin, d'une vocation, d'un nouveau travail, d'une nouvelle identité professionnelle peut-être, ou autre chose, en fonction peut-être de là où ça se passe aussi dans ton thème, ça peut être intéressant. Du coup, si on observe les degrés, le carré entre la pleine lune en Capricorne et Saturne en Bélier n'est pas dessiné parce que l'orbe est beaucoup trop grand, on a une pleine lune à 18, Saturne est à 1. Mais si on prend juste le temps d'observer les signes de fond, ce sont quand même bien 2 énergies en carré. Entre Boromir, qui doit s'assagir, et Gandalf, qui inhibe ses émotions, l'affaire est délicate. Ce que tu dois retenir pour bien comprendre la configuration, c'est que le Bélier est un signe qui suit une impulsion d'action spontanée, qui fonce et qui suit son élan, dans le but de vivre à fond avec adrénaline et précipitation, parce que demain il sera trop tard. Tandis que Saturne est une planète qui construit lentement, pierre par pierre, et qui réfléchit aux fondations, qui prend son temps pour planifier, dans le but d'assurer pérennité dans le temps. Mais étrangement parlant, ils ont beaucoup de choses en commun. À commencer par une forme d'ambition qui se nuance naturellement, puisque le Bélier, c'est un signe qui veut être devant, pendant que le Capricorne veut être en haut. Mais surtout, là où on peut unir quelque part cette lune en Capricorne et ce Saturne en Bélier, c'est une sensibilité d'un côté et la nécessaire construction intérieure de l'autre à vouloir rester autonome. Les deux combinés, je l'interprète comme une lunaison qui nous sensibilise à une réflexion sur une nouvelle construction pour rester maître de son propre destin. Et j'ajoute que dans la partie frustrante que peut impliquer Saturne dans ce signe, je me rappelle à une vidéo que j'avais faite sur Saturne en décembre 2021. Je te remettrai le lien en dessous de la description si ça t'intéresse. D'après les travaux de Lise Green à ce sujet, j'avais extrait de son livre sur Saturne que Saturne en signe de feu nous interroge sur le feu intérieur qui nous anime. Saturne peut souligner, rappelons-le, dans son archétype, dans son symbolisme, l'absence. Donc ici en feu, en Bélier, absence de feu, absence d'énergie, sensation d'absence d'impulsion, d'un manque de première action à poser. Et en repensant à ça, eh bien pour ma part, en ce moment, ça me parle énormément, cette absence de direction à prendre. Et peut-être que ça te parlera toi aussi, en fonction du contexte. Donc les questions qui sont à se poser, c'est quel est aujourd'hui mon feu intérieur ? Qu'est-ce qui m'anime réellement ? C'est peut-être le moment de réajuster ces réflexions. Et j'ai envie d'ajouter, ici je l'ai pas entouré, mais on a aussi Neptune à côté. Avec Neptune dans la place, qu'on ne peut dissocier de Saturne, il y a comme un appel à une nouvelle construction, une forme peut-être de nouveau rêve, de projection, mais peut-être que c'est encore flou, mais on ressent qu'un truc nouveau est à venir dans notre identité sociale. Parce que c'est peut-être de cela qu'il s'agit. Le Bélier représente l'identité. Saturne est une planète d'intégration sociale. Il y a aussi la question de l'ipséité. Alors c'est quoi ce mot perché ?
C'est cette notion d'identité profonde, singulière, brute, non négociable. Celle que l'on porte en soi comme une flamme. Pas celle qu'on nous a transmise, pas celle qu'on attend de nous, mais bien cette identité, cette intégrité, je ne sais pas comment l'appeler, oui, cette identité, hein, qui est là en nous avec toute sa force et sa puissance, et peut-être avec Saturne que l'on doit redécouvrir, que l'on doit assumer. Voilà, d'abord peut-être réfléchir, introspecter, découvrir, redécouvrir et ensuite assumer. Et à laquelle on va devoir faire confiance comme à notre propre parent intérieur sans attendre d'injonction de qui que ce soit. Et parallèlement que l'on peut mettre aussi au service de la société. La profondeur de notre être, et pendant que je te dis ça, je repense à un entretien que j'avais cette semaine avec une société d'intérim qui me disait qu'au-delà des compétences techniques que les recruteurs observent, ils intègrent aussi, souvent pour un travail, les recruteurs favorisent aussi parfois les qualités d'une personne. Parfois, ils vont prendre plus une qualité d'aide que des compétences techniques. Évidemment, les deux vont ensemble, mais ils prennent ça en considération aussi pour comprendre, voilà, pour intégrer aussi la motivation profonde qui nous anime pour apporter notre pierre à l'édifice et que la personnalité a son rôle aussi à jouer en plus des compétences. Donc, finalement, je trouve ça super intéressant d'avoir eu cette conversation avec cette personne-là cette semaine et de te parler de ça aujourd'hui, de Saturne en Bélier, je trouve que ça se regroupe bien en fait. Donc voilà comment unir quelque part ces deux belles forces en une. Et ça pourrait être ça, le véritable appel de cette pleine lune. Être soi pleinement, peut-être prendre un temps pour y réfléchir, se construire ou se reconstruire, changer de cap, hein, en quittant le poisson pour aller en bélier. Il y a vraiment un changement d'énergie dans ce sens-là. Ouais, donc ça me parle bien. Et d'ailleurs, je pense même que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On va rester simple. D'ailleurs, c'est quelque chose qui va bien avec à la fois le bélier et le capricorne. Le concept de simplicité. Encore une fois, ça se nuance en fonction des deux signes, mais voilà. Simple et direct, comme dirait le bélier. Juste une petite parenthèse, pour terminer quand même, je ne peux pas ignorer la position de la conjonction Saturne-Neptune, hein, qui forme un triangle mineur avec Pluton en Verseau et Uranus qui vient de débarquer en Gémeaux, en tout cas qui débarque le 7 juillet. Autre monstre, hein, sur lequel je poserai ma loupe une prochaine fois, juste pour te dire, voilà, autorise-toi à suivre ta voie, ou ta voie intérieure du jour, même si tu n'as pas de garantie sur le long terme, même si tu te rends compte que tu as fait fausse route, c'est pas grave, je te dis ça pour le futur, hein, pour les actions à mener. C'est pas grave si après coup tu te rends compte que ce que tu vas faire, c'est peut-être pas la bonne direction. Grâce à l'instinct intelligent de Pluton en Verseau et aux idées pétillantes d'Uranus en Gémeaux qui arrivent, l'esprit ne manquera pas pour t'aider à t'ajuster. Et pourquoi je te parle de fausse route potentielle ? Ça peut jouer du fait que Neptune rétrograde à partir du 4 juillet. Ça fait partie des mouvements planétaires en cours et à venir. Aujourd'hui, au moment où j'enregistre la vidéo, on est le 3 juillet. Voilà, le 4 juillet, Neptune rétrograde à 2 degrés 11. C'est une position que j'ai longuement étudiée cette semaine, du fait que personnellement, il est en carré, et donc Saturne aussi quelque part, mais à ma Vesta en Capricorne. J'avais écrit quelques notes là-dessus sur mon blog d'ailleurs, si ça t'intéresse. Je pense avoir un peu compris la subtilité de Neptune direct, rétro, direct. En tout cas déjà les deux premières phases, direct et puis rétro. Il y a une théorie qui suggère qu'en marche directe, Neptune nous projette, nous fait faire des films. Voilà, on s'illusionne, on s'imagine des choses, on idéalise des choses. Et puis, quand il commence à rétrograder, tout doucement, hein, le temps qu'il rétrograde, en revenant sur certains points du thème peut-être, ici ça va vraiment te concerner si tu as une planète début d'un signe cardinal, et plus tard peut-être fin d'un signe mutable, hein, puisqu'on sait qu'il va revenir en Poisson. Mais d'abord, parlons des signes cardinaux, hein, c'est surtout si tu as un aspect, si tu as un élément astral en Bélier, en Balance, en Cancer, en Capricorne, entre 0 et 2 degrés, j'ai envie de dire, tu es en principe impacté par cette rétrogradation. Ce qui se passe avec la rétro, c'est que il va nous ramener à une forme de réalité, un ajustement. Et potentiellement peut-être accueillir une forme de désillusion. Bon, on va se laisser observer ça dans les mois qui arrivent, et puis on se recontacte dans 6 mois pour voir et faire le point. Mais voilà, ça peut être intéressant de prendre ça en considération.
Concernant ces mouvements planétaires jusqu'à la prochaine nouvelle lune, on a le même jour Vénus qui va rentrer en Gémeaux, donc le cœur pétillant, qui va être rejoint par Uranus dès le 7 juillet. Donc le 10, on a cette pleine lune en Capricorne, et puis il s'en passe des choses jusqu'à la prochaine nouvelle lune, comme tu peux voir. Le 13, on a aussi Saturne qui va rétrograder à 1,56 °. Donc là aussi, ça me rappelle un petit peu le chapitre que j'avais fait dans l'Astro-Pro au sujet de Saturne, où je parlais des 3 passages. Là, il y a toujours un fait concret qui vient dire « Ok, il y a une alerte, il se passe un truc en direct, en rétrograde, il y a un boulot à faire, il va falloir... faire quelques efforts, et si tu consens à faire ces efforts pendant la rétrogradation, et ben quand Saturne reprend sa marche directe et qu'il va repasser une 3e fois sur potentiellement un point de ton thème, ben normalement ça devrait passer crème, comme on dit, si tu as bien fait l'effort pendant la rétrogradation. Donc ça va être ça l'introspection à venir pour les quelques mois. Le 18 juillet, on a Mercure qui rétrograde à 15,35 ° du Lion. Là aussi j'ai écrit un blog cette semaine, un article de blog, donc n'hésite pas à aller jeter un œil. Il est assez court, il est beaucoup plus court que l'article que j'avais fait sur Mercure en Sagittaire, que j'ai relu et que j'ai trouvé très très long, et je me suis dit, bon bah ok, au coin du feu en automne, je peux comprendre, mais là, entre les enfants à surveiller dans la piscine et les saucisses à surveiller sur le grill, on n'a peut-être pas trop le temps de s'attarder là-dessus, donc j'ai fait un article plus ou moins court, à toi d'aller voir. Le 22 juillet, on a le soleil qui rentre en Lion, et le 24, on aura la nouvelle lune en Lion à 2,08 °. L'actualité d'Astrophilosophe, elle ne change pas. Si tu veux une séance d'analyse de thèmes pour apprendre à mieux te connaître, je propose soit le thème découverte, la révolution solaire, ou encore le thème progressé. Je propose même un pack pour découvrir ces 3 thèmes, pour avoir une analyse très fine de d'où tu viens, où tu en es, qu'est-ce qui t'attend dans les 12 prochains mois si c'est bientôt ton anniversaire. Il y a aussi les séances de coaching individuel pour avancer sur un sujet que je viens peut-être d'évoquer. Est-ce que tu es dans cette forme de manque d'action, de brouillard de carrefour de vie par rapport à une situation? Est-ce que tu as un problème de dépendance relationnelle, affective, ou est-ce que tu sens que tu as besoin peut-être de travailler ton empathie? Bref, il y a plein de sujets. Peut-être que quelque part, il y a quelque chose qui t'aura parlé au cours de ces quelques minutes que je viens d'évoquer et qui nécessiterait peut-être un temps pour soi, justement, pour pouvoir trouver un petit pas à avancer. Tu as toujours accès aussi à mes formations en toute autonomie si tu veux découvrir comment interpréter les symboles dans ton thème. Donc voilà, si tu es sur le format YouTube, je te laisse regarder les slides habituels. Si tu viens de me découvrir, tu sais que tu peux aussi télécharger ton calendrier lunaire gratuit pour suivre la lune au quotidien et infuser les symboles à ton rythme. Donc voilà, tout ça c'est sur mon blog. Et puis voilà, si tu es aussi intéressé par le week-end astro en présentiel que j'organise dans le sud de la Belgique le dernier week-end d'août, n'hésite pas à prendre contact avec moi pour en savoir plus. Voilà pour aujourd'hui, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser un avis ou un commentaire. Aide-moi à faire connaître et grandir ce podcast. Abonne-toi aussi pour ne pas manquer les prochains épisodes et surtout partage avec une amie qui pourrait avoir besoin de ces lumières. Je te souhaite une belle continuation, je te remercie pour ton écoute et je te dis à très vite pour la suite.